Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La Bible ne prétend pas que la vie est facile. Elle parle avec franchise de la douleur, de la confusion et de la lutte. Dans Job 14h1, nous lisons « L'homme né de la femme. Sa vie est courte, mais remplie de troubles. » C'est une vérité difficile, mais aussi une vérité réconfortante, car elle signifie que Dieu comprend la réalité dans laquelle vous vivez. Il n'est pas surpris par vos larmes, vos questions ou le poids que vous portez aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression que ce verset vous décrit très bien. Peut-être que vos jours vous semblent courts et vos troubles interminables. Vous affrontez peut-être une bataille après l'autre. Quand un problème se termine, un autre semble commencer. Vous vous sentez peut-être dépassé par ce qui s'élève contre vous. La pression financière, les problèmes familiaux, les soucis de santé, les attaques spirituelles ou une pesanteur dans votre cœur que vous ne pouvez même pas expliquer. Vous êtes peut-être fatigué, non seulement dans votre corps, mais au plus profond de votre âme. Dans des moments comme celui-ci, la parole de Dieu ne dit pas « efforce-toi davantage ». Elle vous invite plutôt à regarder plus haut. Dans 2 Rois 6, se trouve une image puissante pour quiconque se sent cerné. Élisée, le prophète de Dieu, et son serviteur se réveillent un matin pour découvrir qu'ils sont complètement encerclés par une armée ennemie. La Bible dit dans 2 Rois 6h15, « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le serviteur vit le danger, et son cœur réagit comme le nôtre le fait souvent. Il paniqua. Il se concentra sur ce que ses yeux physiques pouvaient voir. Des soldats, des armes, des chars, et la possibilité très réelle de la mort. Il ne voyait ni issue, ni chemin pour traverser. Peut-être vous sentez-vous de la même manière. Vous regardez votre situation et vous pensez, « Que vais-je faire? Comment vais-je survivre à cela? Comment vais-je le surmonter ?» Votre esprit tourne en rond, cherchant une solution. Mais vous ne voyez que l'ampleur du problème. Élisée, cependant, répondit de manière très différente. Dans 2 Rois 6, 16-17, nous lisons, Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Rien n'avait changé physiquement à ce moment-là. L'armée ennemie était toujours là. La menace était toujours réelle. Le danger n'avait pas disparu. Mais quelque chose changea dans la vision du serviteur. Dieu ouvrit ses yeux spirituels et il réalisa que, depuis le début, une autre armée était présente. La montagne était remplie de chevaux et de chars de feu. L'armée du ciel avait déjà encerclé ceux qui les avaient encerclés. C'est ce que Dieu veut que vous compreniez en votre jour de détresse. Vous pouvez vous sentir en infériorité numérique, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous pouvez vous sentir cerné, mais vous êtes aussi couvert. Ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. En tant qu'enfant de Dieu, cette vérité vous appartient. Les paroles d'Élisée sont encore vraies pour vous aujourd'hui. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. L'apôtre Paul le proclame dans Romains 8h30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cela ne signifie pas que personne ne s'opposera à vous. Cela signifie que personne ne pourra être plus grand que celui qui se tient avec vous. La Bible vous donne une autre promesse dans 1 Jean 4h4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Le Saint-Esprit qui vit en vous est plus grand que toute attaque qui s'élève contre vous. Alors, quand vous avez peur de l'avenir, quand vous vous demandez comment vous allez le surmonter, priez comme Élisée a prié. « Éternel, ouvre mes yeux pour que je voie. » Demandez à Dieu de vous aider à voir au-delà du visible. De croire que sa protection est réelle, même quand vous ne la sentez pas. Attachez-vous à la promesse du psaume 34. 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'Éternel vous encercle. Sa présence est un bouclier autour de votre vie, de votre foyer et de votre famille. Prenez donc courage aujourd'hui. Même si votre cœur est fatigué et vos yeux pleins de larmes, levez les yeux vers le Dieu qui est encore sur le trône. Demandez-lui de fortifier votre foi.
Demandez-lui de vous aider à croire que ceux qui sont pour vous en Christ sont plus nombreux que tout ce qui est contre vous. Votre vie est peut-être courte et remplie de troubles, mais vous êtes aussi pleinement aimé, pleinement vu et pleinement entouré par le Dieu qui ne vous abandonnera jamais. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Dieu, je bénis ton saint nom pour ta bonté et ta miséricorde sur ma vie et sur celle de mes proches. Merci pour ta main sur ma famille, pour avoir veillé sur nos allées et venues. Tu es digne de toute gloire. Tu es grandement digne de louange. Et aujourd'hui, je reconnais que tout bien dans ma vie vient de toi. Seigneur, je veux profiter de ce moment pour te dire merci. Merci de m'avoir préservé quand je ne voyais même pas les dangers autour de moi. Merci de m'avoir protégé de choses que je connaissais et de choses dont j'ignorais même l'approche. Merci de m'avoir guidé, de m'avoir conduit pas à pas, même quand je ne comprenais pas pleinement où tu me menais. Ta parole dans 1 Jean 5h18 dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. » Je m'attache à cette promesse. Seigneur Jésus, c'est toi qui gardes ma vie. C'est toi qui me préserves. Je déclare par la foi que le malin ne peut me toucher parce que je t'appartiens. De même que tu as conduit les enfants d'Israël par une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, je te prie de me conduire, moi et ma famille, aujourd'hui. Guide-nous dans chaque décision, sur chaque sentier, en chaque saison. Là où je ne vois pas clairement la route devant moi, permets-moi de te voir clairement. Quand je me sens incertain, que je sois assuré de ta présence. Père, je prie pour que toute armée qui s'oppose et tout ennemi qui poursuit ma vie soit réduit à rien au nom de Jésus. Toute mission de l'ennemi envoyée contre mon esprit, ma santé, ma paix, ma famille ou mon avenir, je te demande de la détruire. Que toute arme forgée contre moi échoue, conformément à ta promesse dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il y a des moments, Seigneur, où je me sens dépassé et submergé. Mais quand je me sens cerné par l'ennemi, je choisis de me souvenir que mon Dieu est tout-puissant. Ta parole dans 2 Timothée 4, 16-18 dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur, même si des gens me laissent tomber ou me mécomprennent, je te remercie de ce que tu te tiens avec moi. Quand je me sens seul, tu es toujours là. Fortifie-moi, comme tu as fortifié Paul. Délivre-moi de toute œuvre mauvaise. Préserve ma vie pour ton royaume céleste. Que tout ce que je traverse m'attire plus près de toi, et non loin de toi. Mon Dieu, tu es fidèle. Grande est ta fidélité. Je te donne toute la gloire et tout l'honneur. Car toi seul es digne de recevoir ma louange. Merci Père, pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci pour ce que tu fais en ce moment même, de manière que je peux voir et de manière que je ne vois pas. Et merci pour ce que tu vas encore accomplir. Je sais que tes projets pour moi sont des projets de paix. Par la foi, je te remercie pour la victoire. Par la foi, je te remercie de donner à ma famille et à moi la force de surmonter chaque défi et chaque obstacle que nous pourrions rencontrer. Seigneur Jésus, protège-nous de toute forme de mal. Garde-nous du mal physique, de la tromperie spirituelle, des attaques émotionnelles. Enracine-nous dans la vérité. Père, ne permets pas que nous soyons séduits par les doctrines de ce monde, par les mensonges de l'ennemi ou par un esprit de crainte. Ta parole dit dans 2 Timothée 1h, c'est que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois cela aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la sagesse de discerner et de naviguer à travers le mal qui est dans ce monde. Aide-moi à suivre ta parole et à agir en obéissance à ta volonté parfaite. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui ne te plaise pas, ôte-le. Étouffe tout désir, toute habitude, toute pensée ou toute influence qui cherche à me corrompre. Je refuse et je repousse tout esprit qui ne vient pas de toi. Je repousse tout esprit qui cherche à troubler ma paix ou à m'empêcher de te chercher. Chasse toutes ténèbres, toute chose impure de mon foyer. Que ta lumière pure et sainte brille dans chaque recoin de ma vie. Ta parole me dit dans Jean 10h10 que l'ennemi vient seulement pour dérober, égorger et détruire.
Mais toi, Seigneur Jésus, tu es venu afin que j'aie la vie, et que je l'aie en abondance. Je choisis ta vie. En toi se trouve la plénitude de la joie. En toi se trouve la protection, la liberté et l'espérance. Aide-moi à revêtir toute l'armure de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6. 10-11, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Enseigne-moi à me tenir prêt, couvert de la vérité, de la justice, de la foi, du salut et de ta parole. Je regarde à toi pour être mon bouclier et ma défense. Car toute autorité t'appartient. À ta voix, tout démon tremble. En ta présence, aucune autre puissance ne peut subsister. Quels que soient les doutes ou les pensées que l'ennemi tente d'implanter dans mon cœur, rien ne peut enlever mon espérance, car mon espérance est en toi. Rien ne peut enlever la promesse de la vie éternelle que j'ai en Christ. Seigneur Jésus, je désire être dans tes bras. Soutiens-moi quand je suis faible. Apaise mon cœur quand il est anxieux. Affermis mes pas quand je me sens incertain. Merci, Dieu, pour ta protection. Merci pour ta fidélité qui ne fait jamais défaut. Merci d'avoir écouté cette prière et d'intervenir en ma faveur selon ta volonté et en ton temps parfait. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.